et d'autres occasions comme ça dans la vie qui nous fait avancer. Aujourd'hui, dimanche de prière pour l'unité des chrétiens, plusieurs communautés catholiques et protestantes d'Anduze et de la région nous invitent à participer à la célébration œcuménique en l'église Saint-Étienne. L'Église catholique d'Anduze accueille aujourd'hui les églises protestantes et orthodoxes de la région. Un événement voulu et béni par le Seigneur, puisque de tout temps, il a souhaité la rencontre sincère de tous les baptisés et prié pour leur unité, afin que le monde croie. Cette célébration, il faut bien le dire, est le fruit d'une préparation ardue qui a réveillé chez les uns et les autres des souvenirs lointains, mais toujours douloureux. En effet, sur cette terre sévenole, des injustices ont été commises, mais aussi des atrocités et des vengeances. Des événements, en fait, contraires à l'esprit de l'Évangile. Devant le déchirement de ses enfants, Dieu ne reste pas inactif. Son esprit d'amour poursuit chez nous aussi son œuvre de réconciliation et de communion. Notre prière, en ce moment surtout, veut être sincère, profonde, suppliante. Nous voudrions l'élargir à vous, chers téléspectateurs, pour vous inviter à former avec l'Assemblée présente une grande chaîne d'amour. Commençons cette prière en invoquant le Dieu un, Père, Fils et Esprit Saint. Accueillons Dieu dans nos cœurs, comme Dieu nous accueille dans son cœur, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Demandons au Père de nous envoyer les dons de son Esprit Saint, que nos cœurs s'ouvrent à sa présence, que nous le laissions prier en nous et qu'il nous conduise en sa communion. L'unité de l'Église est l'œuvre de l'Esprit Saint. Nous ne pourrons jamais la réaliser par nos propres moyens. Prions pour que l'Esprit Saint descende sur chacun de nous, qu'il bénisse l'Église de Dieu avec sa grâce et nous unisse en Christ.
Viens, Esprit Saint, remplis nos cœurs de grâce. Viens, Esprit Saint, libère-nous du doute et de la méfiance. Viens, Esprit Saint, donne-nous la foi pour avancer. Viens, Esprit Saint, change nos cœurs de pierre. Viens, Esprit Saint, apporte la justice de Dieu à notre monde. Viens, Esprit Saint, aide-nous à comprendre que nous sommes sœurs et frères. Viens, Esprit Saint, fais tomber les murs entre nous. viens, Esprit Saint, accorde-nous des dons pour que nous les partagions. Viens, Esprit Saint, intercède pour nous, Esprit du Père, dont les soupirs inexprimables dépassent nos paroles. Viens, Esprit Saint, unis tous les chrétiens en Christ notre Seigneur. Puisse-t-il y avoir une nouvelle et continuelle Pentecôte, que nos églises, dans le respect de leur diversité, s'engagent à nouveau à prier pour la pleine unité de tous les chrétiens, que nos prières s'ajoutent à un siècle de prières, afin que tous soient un. Nous le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec le Père et l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Après cette invocation, prêtres et pasteurs, fidèles catholiques, protestants et orthodoxes se sont ouverts à l'action de l'Esprit Saint. L'Assemblée aborde maintenant le cœur de cette célébration, la lecture de la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Ésaïe. Recherchez le Seigneur puisqu'il se laisse trouver. Appelez-le puisqu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur qui lui manifestera sa tendresse, vers notre Dieu qui pardonne abondamment. C'est que vos pensées ne sont pas mes pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins, oracle du Seigneur. C'est que les cieux sont hauts par rapport à la terre. Ainsi, mes chemins sont hauts par rapport à vos chemins et mes pensées par rapport à vos pensées.
Sœur Vera, qui va lire la deuxième lecture, est religieuse orthodoxe au monastère Sainte-Foy à Saint-Julien-des-Points. Lecture de la première épître de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Nous vous demandons, frères, d'avoir des égards pour ceux qui parmi vous se donnent de la peine. Vivez en paix entre vous. Nous vous y exhortons, frères. Reprenez ceux qui vivent de manière désordonnée. Donnez du courage à ceux qui en ont peu. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien entre vous et à l'égard de tous. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Maintenant, je vais à toi et je dis ces paroles dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie dans sa plénitude. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde.
Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie dans le monde. Et pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité. Je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi, et que je suis en toi, qu'ils soient en nous eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est le pasteur Claude Batty, président de la Fédération protestante de France, qui apporte la prédication. Chers frères et sœurs, depuis bien longtemps, catholiques et protestants ne s'étripent plus au nom du prince de la paix. Anduze, ancienne place forte du protestantisme cévenol, devient aujourd'hui symbole écuménique puisqu'un pasteur investit la chaire catholique sans provoquer d'émeutes ni risquer les galères. Les temps ont bien changé, au point que les uns et les autres se sont mis à lire la Bible ensemble. Et cela ne pouvait pas rester sans effet. Écoutons donc ce qu'elle nous dit aujourd'hui, car nous avons encore beaucoup à apprendre ensemble. Le thème de cette semaine de l'unité, tiré de la première lettre aux Thessaloniciens, est « Prier sans cesse ». Voilà une injonction qui peut mettre mal à l'aise si elle est mal comprise. La mauvaise interprétation, assez spontanée me semble-t-il, consiste à penser qu'il nous est demandé de prier 24 heures sur 24, ce qui est impossible, même pour ceux que les sociologues appellent les virtuoses de la religion. Si nous en doutions, le contexte devrait nous convaincre. Juste avant « Prier sans cesse », nous trouvons « Soyez toujours joyeux » et aussitôt après « En tout temps, soyez reconnaissants ». Mais c'est encore plus utopique, direz-vous. Évidemment. Mais cette fois, il est clair que virtuose ou pas, personne ne peut être toujours joyeux, toujours reconnaissant, quoi qu'il arrive. Ou alors, il faudrait supprimer de la Bible bon nombre de psaumes qui sont des cris de désespoir et même de révolte. Ce constat montre bien que le défi apostolique n'est certainement pas de l'ordre du plus de prières pour plus de joie. Pour entrer dans la bonne compréhension de ce texte, il nous faut élargir notre point de vue à l'ensemble de la lettre. Nous découvrons alors une communauté traumatisée par la déception. Les chrétiens de Thessalonique, évangélisés par Paul, avaient eu la conviction que leur Sauveur, le Christ Jésus, allait très vite revenir pour les associer à son règne. Or, depuis leur conversion, plusieurs parmi eux sont morts et les persécutions se multiplient. Ils se demandent donc si les promesses dans lesquelles ils avaient cru s'accompliront bien un jour. Après la ferveur des premiers mois, la dureté des circonstances questionne leur confiance. Ils sont inquiets et naturellement peu enclins à se réjouir et à rendre grâce. Et c'est pourtant à ces personnes-là que Paul écrit « Soyez toujours joyeux ». Comment argumente-t-il donc pour avoir l'audace de leur demander de dire toujours merci?
Eh bien, son argument est assez simple. Il se trouve dans une petite partie du texte que nous n'avons pas encore pris en considération. Réjouissez-vous, priez sans cesse, rendez grâce. C'est pour vous la volonté de Dieu en Christ Jésus, écrit l'apôtre. Pour vous la volonté de Dieu en Christ Jésus. N'allons pas prendre cet argument pour de l'autoritarisme. Dieu le veut, faites-le, on ne discute pas. Ce n'est pas un argument d'autorité qui est utilisé ici, mais c'est un appel au recentrage. C'est en Christ qu'il est possible de se réjouir dans l'adversité, non pas de l'adversité, mais malgré elle, par la force que donne le Christ Jésus. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint qui console et fait goûter par avance aux croyants les biens à venir et lui donne la certitude de l'accomplissement final du salut. Et c'est bien parce que la vie chrétienne n'est pas le paradis sur terre qu'il faut prier encore, prier jusqu'à la fin. Arrêter de prier reviendrait à considérer que tout est déjà donné ici-bas, ou qu'au contraire, tout est perdu et qu'il n'y a rien à espérer. Or, ce n'est ni l'un ni l'autre. Nous n'avons pas de mal à comprendre les doutes et les craintes des Thessaloniciens, parce que nous en expérimentons de semblables. Tout n'est pas réjouissant, loin de là, dans notre monde. Sa fin est même fréquemment évoquée aujourd'hui. Et notre situation personnelle, familiale, sociale, ecclésiale ou écuménique n'est pas forcément de celle qui porte à l'euphorie. Eh bien, malgré tout, nous aussi, en Christ, à cause de ce qu'il est, en raison de ce qu'il a promis, nous avons déjà matière à nous réjouir et à rendre grâce. C'est la rencontre avec le Christ vivant qui change les perspectives en nous ouvrant à l'espérance. C'est en revenant au Christ, en le replaçant au cœur de nos vies personnelles et ecclésiales, que nous est donné un autre regard sur le monde. Nous retrouvons ici la perspective de la prière de Jésus dans Jean 17. Unis à lui, appelés à être un en lui, nous ne sommes pas ôtés du monde, mais envoyés ensemble en son nom pour que le monde croie. Dans ces conditions, l'unité de l'Église n'est certainement pas de l'ordre du tout ou rien, encore une fois. En Christ, l'essentiel est donné. La communion spirituelle existe, nous l'expérimentons aujourd'hui. Tout n'est certes pas accompli et ne le sera peut-être que dans le royaume qui vient, mais en attendant, beaucoup est déjà donné en Christ. Ne déduisons donc pas de l'exhortation à la prière inlassable que nous n'avons qu'à attendre dans le splendide isolement de notre fidélité irréprochable. Ce serait oublier le cœur de l'exhortation apostolique qui nous appelle à nous recentrer sur le Christ. Pour que notre vie et celle de nos églises tourneront, c'est le Christ qui doit être en son centre et constamment remis au centre. Et si c'est le cas, alors prier sans nous lasser sera l'affirmation paisible que même si nous ne discernons pas très clairement le sens de certains événements, nous savons que Dieu poursuit malgré tout son œuvre et que nous avons le privilège d'y être associés. Le début du livre des Actes raconte que les apôtres qui restaient à contempler le ciel où disparaissait leur maître ont été envoyés sur les chemins du monde précisément parce que Jésus allait revenir. Pas étonnant que nous soyons à notre tour envoyés dans ce monde qui passe. En Christ, reflet de sa lumière, nous pourrons être des signes d'espérance pour ceux qui souffrent et désespèrent. Ne les oublions pas.
Il est important de rappeler ici que l'on fête cette année le centenaire de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, une initiative qui est née en 1908 aux États-Unis grâce à un pasteur anglican. Protestants, catholiques et orthodoxes sont ensuite rentrés progressivement dans cette démarche œcuménique. L'Assemblée va maintenant se lever pour rendre grâce à l'Esprit Saint, invoqué pour réaliser cette unité. Béni sois-tu pour Jésus, ton serviteur, dont le nom est invoqué par la multitude parmi les nations. Béni sois-tu pour le Christ, ton envoyé, lui qui rassemble dans l'unité tes enfants dispersés. Béni sois-tu pour ton Esprit Saint, il est notre communion et il nous conduit dans l'unité d'une même foi. Béni sois-tu pour tous ceux et celles qui furent des pionniers de la recherche de l'unité chrétienne, qu'ils soient connus ou anonymes, fidèles serviteurs et servantes de l'unité chrétienne. Béni sois-tu pour les fruits abondants de cette prière incessante pour notre unité en Christ et s'élevant de tous les continents. Pendant un siècle, tu as entendu cette prière incessante aux fruits innombrables. Que ton esprit nous encourage à persévérer dans la prière, puissions-nous garder vivant le souvenir de la foi active de tous les saints, de leur amour et de l'Évangile et de l'Église. Par pure grâce, depuis 35 ans, le monastère voit s'ouvrir des relations de plus en plus paisibles entre catholiques, protestants et orthodoxes. De cela, Père, nous te bénissons. Maintenant, Dieu notre Père, du fond de nos mémoires et de nos cœurs, nous nous tournons vers toi et nous t'acclamons avec tous ceux et celles que ta sainte parole éclaire et convoque. Que ton Esprit Saint anime et que tu désires rassembler en un seul baptême, une seule foi, dans l'attente des noces éternelles et pour la louange de gloire de ton nom.
Prions pour le Père, par le Père, le Fils et dans l'Esprit Saint. Prions pour les besoins de nos églises, de notre monde et de nous-mêmes. Prions pour l'unité de tous les chrétiens. Seigneur, guide-nous vers l'unité. Prions pour les responsables de nos églises et communautés de foi, pour qu'eux aussi persévèrent dans le travail de réconciliation des chrétiens. Seigneur, prions pour tous les baptisés, qu'ils soient capables de prier sans jamais cesser, afin que tous soient un et que le monde croie. Merci Seigneur d'être saint et innocent. Pour les églises et les communautés de foi qui risquent d'autres divisions et d'autres schismes, afin que soit préserver leur unité. Pour les conseils d'église partout dans le monde, au niveau national et local, afin que le travail qu'ils accomplissent ensemble soit un témoignage de l'Évangile dans le monde. Merci Seigneur de nous accompagner. Pour les dialogues œcuméniques entre et parmi nos églises, communions et communautés de foi, afin que ce qui nous divise soit surmonté par la sagesse, la charité et la vérité. Seigneur, donne-nous ta sagesse. Que tous les chrétiens témoignent de l'Évangile en se détournant de ce qui est destructeur pour vivre la justice, la paix et la fraternité. Pour les pauvres, les opprimés, les victimes des guerres et de la violence. Pour les cœurs brisés, pour ceux qui sont haïs et maltraités. Seigneur, pour nous tous, chrétiens qui vivons dans les Cévennes et le secteur d'Anduze, afin que nous soyons vraiment à l'écoute les uns des autres et pour que l'esprit de la paix et de la réconciliation soit sans cesse vainqueur dans nos relations. Que le Seigneur nous écoute et réponde à nos incessantes prières par le Christ, notre Seigneur. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Ayant prié Dieu pour le pardon de nos péchés, comme nous-mêmes nous nous pardonnons les uns les autres, nous allons échanger à présent un signe de paix et nous allons sceller notre unité dans la prière, la foi, l'amour et l'espérance de la pleine communion. Le geste de paix que s'échangent les participants et les célébrants dans cette église d'Anduze prend ici un sens particulier compte tenu de l'histoire de la région. En ce dimanche de prière pour l'unité, les chrétiens du monde entier, catholiques, protestants et orthodoxes, sont invités à faire ce même geste de paix et de réconciliation au nom de Jésus-Christ.
Bien-aimé Jésus, nous sommes ici pour entendre ta parole. Sur ce choral de Bach que l'orgue est en train de jouer, la lumière se propage dans toute l'assemblée. C'est un signe qui nous rappelle que le Christ ressuscité est la lumière de nos vies et qu'il est la source de la prière pour l'unité. Symbole de cette unité, la confession de foi que l'Assemblée va proclamer dans quelques instants. Les paroles de la confession de foi, selon le symbole des apôtres, contiennent de grands mystères. Dieu est Père, Fils et Esprit Saint dans l'unité de la Sainte Trinité. Accueillons ces paroles d'un cœur sincère et gardons-les pour avancer sur le chemin de l'unité. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. J'invite les enfants qui sont ici présents de former avec les célébrants une chaîne d'amour autour du Seigneur Jésus. Unissons nos pensées, nos cœurs et nos voix à ceux de tous les chrétiens du monde entier pour chanter la prière que Jésus nous a enseignée.
les enfants à rejoindre leur place dans l'Assemblée. Seigneur, nous venons de te glorifier pour la grâce que tu as déployée dans le mouvement écuménique. Dans la joie d'être appelés à te servir dans une même recherche de l'unité des chrétiens, reconnaissant l'action de l'Esprit Saint et l'admirable diversité des dons et des charismes destinés à être partagés, nous nous engageons à persévérer dans la prière constante pour l'unité des chrétiens et à poser entre nous des gestes concrets de réconciliation en vue de l'unité parfaite en ton Fils, Jésus-Christ. Quittons ces lieux, heureux d'avoir célébré ensemble et d'être appelés à ne jamais cesser de prier dans l'attente de ce grand jour où nous serons parfaitement unis en Christ. Le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse resplendir sa face sur vous et qu'il soit bienveillant à votre égard. Que le Seigneur vous regarde avec bonté et vous accorde sa paix. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que chacun de vous, vous qui êtes présents en ce lieu et vous qui nous avez rejoints par les ondes, aille maintenant en paix, sans jamais cesser de prier et en se réjouissant toujours dans l'espérance, sans jamais cesser de remercier Dieu.